Alors, en infographie 2D, en fait, on appelle 2D deux dimensions. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur les axes X et Y, les abscisses et les ordonnées. Contrairement à la 3D, où on travaille sur les X, Y et Z. Donc largeur, hauteur et profondeur. Ici, en Illustrator, en InDesign, en Photoshop, c'est de la 2D. On travaille sur la largeur et la hauteur du format du papier ou du site web. En fait, les abscisses sont les axes X et les ordonnées sont l'axe Y. Alors en Illustrator, on peut afficher les règles. Donc si je vais dans Affichage, Règles, Afficher les règles, pomme R, il nous affiche des mesures ici. Il est programmé en centimètres et millimètres. On peut le programmer aussi via les préférences en mesure anglo-saxonne. Tout ça pour dire que j'ai donc ma page qui commence à 0, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, jusqu'à 297 mm en largeur, donc je suis sur un A4 ici. Alors, avec ces règles, ça nous permet de tirer des repères. Donc si je clique dans la règle et que je descends, je peux avoir un repère ici. Idem, même chose pour l'autre. Donc si je veux bloquer un élément quelque part en particulier, via des mesures, je peux venir le mettre grâce à des règles que je peux verrouiller ou je peux supprimer par la suite. Alors ici avec ce petit bloc, si j'ai l'intention de venir coller mon bloc ici en 0, 0 au bord de page, je le déplace ici manuellement. Maintenant si je ne veux pas le faire manuellement, il me suffit d'aller dans les transformations. Et les transformations, voilà comment ça se présente. Nous avons X, Y, donc X, c'est cet axe-ci, et Y, ici, c'est cet axe-là. Donc la largeur et la hauteur. Et ici, nous avons un petit schéma qui correspond en fait à ce point d'ancrage ici. Donc ici, ça correspond à ce point-ci. Si maintenant je veux caler mon bloc en X0, Y0 ici, je vais sélectionner le point d'ancrage là, qui symbolise ce point d'ancrage ici. Je viens taper 0 en X, et je viens taper 0 en Y, et je valide. Et j'ai mon bloc qui arrive effectivement à ce point d'ancrage-ci, à 0 ici, et 0 là. Alors cette fenêtre de transformation ici apparemment qui bug, je peux la retrouver dans le menu fenêtre, transformation, voilà, donc c'est des mêmes choses. Si impérativement je dois commencer ma mise en page à 20 mm du bord gauche, eh bien je tape 20 mm et il vient effectivement taper mon bloc ici à 20 mm, juste là. Voilà, ça c'est la base de la 2D et de la mise en page. Ça fonctionne de la même manière aussi en InDesign. C'est toujours bon à savoir la différence entre les axes X et les axes Y. Et bien sûr, nous trouvons ici la largeur du bloc. Donc nous avons une largeur de 70, par exemple sur une hauteur de 50. Et voilà le bloc. C'est complètement merveilleux.